Bienvenue dans le jour 84. Aujourd'hui, c'est correction de bug. On va se mettre un petit timer. Il est 9h57, donc on va dire qu'il est 10h et on va voir ce qu'on a réussi à faire en 1 heure. Et donc, les bugs. Je les ai notés dans Trello. J'en ai noté quelques-uns. Donc, en cours, la recherche ne fonctionne pas. Ça, c'est très important, ça. On commence par ça? Allez, on commence par ça. La recherche ne fonctionne pas. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Donc ça, c'est le guard. Dans le guard, j'ai bien ces infos-là, en fait. Latitude, longitude, le search, la limite et la page. Là, je n'ai pas changé les types de données, donc ça ne peut pas être là. Le problème, ça vient de mon convert data, peut-être. Parce que si j'enlève le convert data depuis le bac et que je fais mes recherches, est-ce que ça va être mieux là? Si j'essaye déjà ici, non, j'ai toujours une erreur 500. Si je fais la recherche depuis l'app mobile cette fois-ci, faisons new, on va enlever ce point d'arrêt, celui-là aussi, on n'a pas besoin. Tu vois, cette fois-ci, c'est bon. Donc, c'est bien mon convert qui pose problème. Hein. Tu vois, là, ça me le trouve. Aïe, 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 je crois que j'avais trouvé la solution à ce problème. En fait, si je ne fais pas ce convert forme d'état, les espaces sont transformés en plus. Tu vois, si je fais new espace t, l'espace, ça l'a transformé en plus. Et c'est pour ça que j'utilisais un transform ici pour transformer la donnée que je reçois. Mais apparemment, je fais quelque chose de mal ici. Context, convert JSON value. Ok. On va voir ce que ça va me faire. Je pense que c'est ça qu'il faut peut-être faire. Parce que sinon, ça fait bizarre. Je pense que j'ai pas le choix. Hein. Il faut que j'encode côté front. Parce que côté back, ça marche pas sinon. Donc, si je viens en company repository, j'ai pas le même problème dans la création parce que dans la création, les données sont dans un body, tu vois. Donc là, ça me transforme pas les espaces en plus. Ça les prend telles quelles parce que c'est dans le body, il n'y a pas de problème. Mais dans la recherche, je fais transiter les critères de recherche dans l'URL. Et là-bas, les espaces sont transformés en plus quand il les reçoit côté back. Parce qu'on ne peut pas mettre d'espace dans l'URL. Et moi, ce que j'avais trouvé comme solution, c'était faire un replace all et transformer les espaces ici en %20. Tu vois? C'est ça que j'avais fait. Et avec ça, je crois que ça marchait bien. Je crois que ça marchait bien comme ça. Si on refait espace, ok, new, tu vois, là c'est bon. Mais on va essayer de faire comme ils l'ont dit, ce sera peut-être plus propre. URI.encode component search. Et ça fait quoi exactement? On va voir ce que ça dit dans la documentation. C'est peut-être juste ça que je vais faire. Encode the string component using %encoding to make it safe for literal use as URI component. Je crois que c'est exactement ce que je vais faire. Hein. Tous les caractères, sauf les majuscules et les minuscules, digits, and all characters like these are %encoded. Ok, this is a set of characters. Non. Et donc, qu'est-ce que tu racontes? Si je fais N, il reçoit NN, normal. Jusque-là, tout va bien. New, espace. Il a reçu quoi? Query, c'est new. Query décode new, espace. OK? New, espace, test. Et là, c'est mieux, là. Hein? Tu vois? Il reçoit, il transforme automatiquement l'espace en %20.
Donc ça marche bien. Hein. Côté front, quand je fais uri.encode_component, là ça transforme les espaces en %20. C'est ce que tu vois ici. New %20 TE. Et quand je fais décode URI component, côté back, là, ça enlève le %20 et ça remet l'espace à la place. C'est ça que tu vois ici, new TE. OK. Donc, ça m'a l'air pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va chercher à faire quelques tests avec les caractères spéciaux. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, on va se connecter. Ça, c'est la base de dev, ça. ABMI. Non, c'est pas ça. BunJS 2024. On va se connecter et on va essayer de modifier le nom d'une de ces entreprises. Bon, j'aurais pu le faire depuis le bac. Hein. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à faire ça. Côté front, mais c'est pas grave. Compagnie 1. On va modifier son nom. Et on va mettre plein de trucs. On va mettre arrobase, jazz, underscore, le tiret du milieu, un plus, un moins, point virgule, virgule, point d'interrogation. J'enregistre. OK, ça me l'a bien enregistré. Et du coup, dans la recherche, est-ce qu'on peut retrouver ces caractères? On va enlever tout ça. Et je mets point d'interrogation. Il l'a bien trouvé. Même si la photo est un peu cassée. Si je mets E, ça me le trouve aussi. Arrobase, ça me le trouve. Tiret du milieu, underscore. J'avais mis un plus ou pas? Pas de plus plus, un seul plus. Si, je le trouve. Et le moins, je le trouve. OK. Bah, je crois que on a enfin une version propre de la recherche. Donc, tout ce qu'il y avait à faire, c'était ça. Encoder côté front et décoder côté back. Et je crois que ça revient toujours aux commentaires de... Je sais plus. J'ai oublié ton pseudo. Mais je vais te faire une nouvelle PR cette fois-ci. Je crois que tu vas me valider que tout fonctionne bien. OK. Donc voilà, on a corrigé un bug. Git add all depuis le front, git commit-m fix search git push. Là, je suis pas en train de faire les branches, je devrais en faire. Là, je suis sur main à chaque fois. Donc la recherche, on va le mettre à terminer. Ensuite, ça c'est facile. Ce bug là, sélectionne l'indicatif. Ça dit quoi? Il bug parfois. Ok, je crois que je sais c'est quoi le truc. En fait, si je fais ça, tu vois, ça marche pas là. Quand je change d'indicatif, ça marche pas. Si je saisis quelque chose dedans, vu que le text field n'est pas vide, là je peux changer d'indicatif. Ok. Et quand je vide encore ça, ça me remet sur le Mali. Donc c'est ça le bug. C'est pas bon du tout. Je pourrais juste faire comme je l'ai fait au niveau de la création de l'entreprise. Ou justement, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la création de l'entreprise? Là, j'utilise exactement le même widget quand tu essaies de créer ton compte pour récupérer ton numéro de téléphone. Et c'est le même que j'utilise aussi quand tu essaies de créer une entreprise. Mais ce n'est pas forcément les mêmes règles parce qu'une entreprise, maintenant, tu peux la créer sans numéro de téléphone. Mais l'utilisateur, tu dois forcément me donner un numéro de téléphone. Donc, c'est compliqué de gérer deux règles différentes dans le même widget. Souvent, on a envie d'éviter de dupliquer du code, mais parfois, c'est utile, hein. « 44. Ouh, il s'est passé un truc bizarre là. Quand j'ai tapé en dehors, ça m'a remis le numéro par défaut. Normalement, ça devrait être bon. Par défaut, c'est Mali. Mais rien ne m'empêche de mettre Afghanistan. Et si je clique en dehors, ça ne me remet pas le Mali. Donc Afghanistan, pareil, si je mets un numéro comme ça, je clique en dehors, ça ne me remet pas le Mali. Je peux mettre la France. Et si je vide tout ça, ça ne me remet pas le Mali. Si je clique sur continuer, ça me dit que non, le numéro n'est pas valide. Mais si je renseigne un numéro valide, comme ça par exemple, ça passe. OK.
Donc, on peut dire que ce ticket aussi, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon.